Et bonjour, c'est Camille, en direct de la fermette. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de comment optimiser les pontes de vos cailles. Alors, les cailles du Japon, il faut savoir qu'elles arrivent à maturité sexuelle dès l'âge de 6 à 8 semaines. On veille à respecter un ratio de 3 à 4 femelles pour un mâle, qui n'auront bien sûr aucune consanguinité entre eux. La température du clapier des reproducteurs, elle doit rester à une température constante de l'ordre de entre 18 et 20 degrés pour avoir des pontes régulières. C'est très important. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si les températures descendent en dessous de 15 degrés, les cailles, elles vont se mettre à muer. Et le problème, c'est que quand les cailles se mettent à muer, elles arrêtent leur cycle de ponte. Durant 5 à 8 semaines à peu près. Ça peut être plus ou moins long. Alors pour ma part, j'ai choisi... j'ai choisi de mettre 2 lampes chauffantes qui font... Là, elles sont à 250 watts chacune. J'en ai une juste là et une deuxième là, qui me permettent de chauffer ces 2 mètres carrés de manière constante, avec une température comprise entre 18 et 20 degrés, qui se répartit bien en fait sur ces 2 mètres carrés. Bon, j'ai choisi ce type de lampe parce qu'il y a 2 niveaux de chauffe en fait. Vous avez niveau 1 et niveau 2, juste là en fait. Donc vous pouvez les régler, c'est ce qui est bien. Donc quand il fait très froid, je peux passer au niveau 2 et vous gagnez 4 à 5 degrés, voire 6 degrés très facilement. Après j'ai réglé la hauteur pour pas qu'il fasse trop chaud dans les clapiers. Il faut trouver le juste milieu en fait. Et je mesure l'humidité avec ce petit appareil. Hop là, juste là. Voilà. Ça vous les retrouvez sur Amazon en vente. Bon, normalement c'est pour les terrariums à reptiles, mais c'est très bien pour mesurer l'humidité et la chaleur. Voilà, par exemple, il fait 23 degrés dans mon clapier. Ce qui est suffisant. Après, il faut que ce soit entre 18 et 20 degrés en moyenne pour avoir des pontes optimales. Après, si elles ont trop chaud, c'est elles qui se régulent, elles s'éloignent ou elles se rapprochent de la lampe selon si elles ont froid ou trop chaud. Voilà, donc très important, c'est de mesurer la chaleur avec ce petit appareil que je viens de vous montrer. Ça coûte pas cher sur Amazon, je vous le mettrai en lien. Alors, qu'est-ce que je voulais ajouter Alors moi j'ai réservé la partie haute de mon clapier pour la ponte. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Juste là, j'ai mis 2 petites caisses avec du foin en fait. Et la femelle, elle vient pondre dans ces 2 petites caisses. Enfin, dans la caisse du fond, toujours au même endroit. J'ai fait ce système parce que j'en avais marre de chercher les œufs de partout dans le clapier. Donc pour qu'elle aille pondre en haut en fait, bon, j'ai remis le petit escalier que je n'avais pas remis encore. Et j'ai enlevé tout le foin en fait. C'est du béton en fait, hein. Là on est dans mon abri à bois. Donc du coup j'ai enlevé tout le foin. Ce qui permet qu'en fait la femelle ne pond plus ici, elle ne pond qu'en haut. Voilà. Et cette partie n'est pas chauffée, et ça lui va très bien pour aller pondre. Elle pond toujours au fond de la caisse dans le coin là-bas. Voilà. C'est le petit plus, ça m'évite d'aller chercher les œufs continuellement. Après pour ce clapier, je l'ai isolé avec des plaques de laine de verre que j'ai récupérées à mon boulot. Des morceaux de découpe comme on est en plein travaux qui allaient à la poubelle en fait tout simplement. Et j'ai isolé la porte et tout l'intérieur et le toit. Et mes 2 autres clapiers qui se trouvent juste au-dessus de celui-là également. Voilà. Du coup, c'est le petit plus, c'est que ça m'évite de chercher les œufs parce que franchement c'était chiant, j'en avais de partout, hein, elles pondaient n'importe où, même dans la nourriture. Là au moins
La nourriture, elles savent qu'elles vont y manger, elles me pondent pas dedans. Parce que là, j'ai fait un petit bac aussi avec des cendres pour tout ce qui est nettoyage du plumage, pour les poux rouges et pep, rentre dedans toi. Hop. Et ça fonctionne très bien, elles se régalent, elles vont se nettoyer dedans. Bon, je le nettoie une fois par semaine. Parce que là, pour le moment, j'ai 2 poussins en cohabitation avec l'écaille, parce que j'ai pas fini la poussinière. Mais après, là, ce sera que pour l'écaille et les poussins, ils iront dans l'autre clapier. Alors, ce que je voulais ajouter, c'est l'eau, elle doit être toujours propre et nettoyer régulièrement. Bon, le mieux, c'est tous les 2 jours, hein, parce que l'écaille et les poussins, c'est très sale, hein, ça en met partout. Voilà, c'est pour ça la nourriture, je remplis jamais jusqu'en haut, comme ça évite qu'ils m'en mettent, enfin qu'ils m'engagent trop. Ils engagent toujours, mais ils m'engagent moins du moins. Et l'eau, je la propose en quantité suffisante, donc j'ai mis des petits abreuvoirs comme ceci automatiques. J'en ai 2 pour pas qu'il y ait de dispute. Je leur ai mis des petits tasseaux pour qu'elles puissent monter, des petits tasseaux de palettes. Mais en fait, je les ai mis en hauteur pour pas qu'elles salissent trop l'eau. Et ces abreuvoirs automatiques, ils sont bien parce qu'on peut les automatiser sur une grande quantité d'eau. Après, il suffit de dévisser par le bas et vous videz les cochonneries pour le nettoyage. Voilà. Après, je les ai alimentés sur, sur deux gros abreuvoirs là. J'ai 2 gros abreuvoirs de 30-35 litres. Donc ça me fait une belle autonomie. Bon, là, j'aurai un clapier pour les poussins de poule. Et là, je ferai l'écaille en engraissement. Voilà, bon, là, j'ai mis la petite garderie pour les petits caïtos. Bon, c'est à l'ébauche, mais petit à petit, j'arrange pour tout préparer. Voilà, donc l'eau toujours en quantité suffisante, propre. C'est très important pour une hygiène convenable. Parce que l'eau joue un rôle très important pour la ponte. Si elle n'est pas proposée en quantité suffisante, vos cailles vont tout simplement arrêter de pondre. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les femelles elles vont pondre. Enfin, si elles ont de bonnes conditions pour la ponte, elles vont pondre en moyenne entre 250 à 300 œufs par an, comme les poules à peu près. C'est le même ordre d'idée. Mais l'hiver, les pondeuses, elles ont besoin d'au moins 18 à 20 heures de chaleur et de lumière. D'où l'intérêt des lampes chauffantes. Après, pendant la belle saison, je vais diminuer au fur et à mesure et je les éteindrai. Du coup, bon, bien sûr, une hygiène rigoureuse avec un nettoyage au moins 1 fois par semaine. C'est très important pour la bonne santé de vos cailles. Après, moi, c'est du béton, donc je gratte avec une raclette, enfin un grattoir exprès. Je désinfecte et voilà, nettoyer l'eau, la nourriture aussi, vous voyez, hop, un petit bain de cendre, elle se régale. Là, c'est au top pour les poux rouges et le nettoyage. Allez, rentre. Voilà. Donc après, moi, je leur propose... bon, l'aliment, c'est du... Moi, je prends cette marque-là, la Fermette. Voilà. C'est de la miette, hein, où il y a des coquilles d'huîtres, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qui est caïto, poussin, pour le premier âge, en fait. Je l'achète en gros parce que ça revient moins cher que les petits sacs. Voilà. Après, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il y a les vitamines, le calcium, tout ce qui est essentiel pour la ponte. Là, vous avez les vitamines A, D3, vitamine E, vraiment. C'est un peu comme les lapins et les poules. Il faut qu'il y ait un ensemble de vitamines, le calcium, pour les œufs, très important. Et pour la fixation dans les os aussi. Et après, je leur propose du blé germé, en fait. Elles se régalent avec ça. Ou sinon, je leur mets aussi de la Calisia Turtle de temps en temps. C'est riche en calcium, en vitamines. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Du coup, c'est vraiment les points les plus importants. Donc l'eau, toujours en quantité suffisante et propre. La lumière et la chaleur.
entre 18 et 20 degrés minimum. Faut pas que ça descende en dessous de 15, sinon elles vont arrêter de pondre. Bon, le clapier, qu'il faudra toujours qu'il soit bien propre. Mais après, bien sûr, il y aura le ratio mâle-femelle qui joue aussi. Si vous avez énormément de mâles et très peu de femelles, moi pour le moment c'est un peu compliqué parce que j'ai qu'une femelle, donc elle est un peu déplumée à cause du mâle. C'est pour ça que là je vais me garder des nouvelles femelles. Et les mâles, je les mettrai en engraissement. Voilà, ce sera mon clapier que pour les reproducteurs. Après je vais enlever les petits poussins. Bon, après la cohabitation se passe plutôt bien avec les poussins de poule. Voilà. Pour le moment, comme j'ai pas grand monde, que j'ai que le couple de cailles, ben, je me suis permis de mettre quelques poussins avec. Ça dépanne le temps que je finisse ma poussinière. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Oui, bon, comme je vous disais, l'alimentation aussi. Il faudra qu'elle soit très riche avec les vitamines et le calcium. Parce que le problème, c'est que si vous leur donnez du blé, les cailles pour l'engraissement, vous pouvez leur donner du blé, il n'y a pas de souci. Parce qu'il faut savoir que mes animaux sont nourris principalement, bon, tout ce qui est poules et pigeons, sont que sur du blé. Voilà, bon, je complète l'alimentation avec des restes, des déchets verts, tout ça. Mais ils sont exclusivement sur du blé. Que les cailles en engraissement, vous pouvez les garder sur du blé vu que ça va faire du gras. Mais si c'est pour de la ponte, il faut un mélange de miettes, enfin un mélange adapté aux cailles, du petit grain quoi, qui sera riche en calcium et en vitamines, si vous voulez qu'elles pondent. Si vous partez sur du blé, vous aurez peut-être quelques œufs au début, mais après elles vont faire beaucoup de gras et elles vont arrêter la ponte. C'est très important. Voilà. Après, comme je vous dis, on peut leur faire un petit bac à cendres, comme ça, c'est éclatant. Pour le nettoyage, c'est comme les poules. Mais au moins, ça leur permet de se sentir bien, parce que bon, le béton... Après, moi, c'est pratique pour le nettoyage, mais bon, je leur mets quand même du foin là où elles pondent, et le petit bac à cendres. Ça leur permet de se divertir un peu. Et surtout de garder une hygiène convenable pour les poules rouges. S'enlever tout ce qui est parasite. Voilà. Bon, ben, je vous remercie à tous ceux qui me suivent. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Allez, merci, bonne journée.